Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Allons-y, comme disait l'autre. Midi, 3 minutes. Bienvenue dans Ouellette en direct. Et nous sommes en direct de la Grande Allée, dans les studios de Radio X que vous allez voir plus souvent dans l'avenir. On a installé beau gros kit de caméras. Caméra 1, la 2, la 3. Et on va diffuser de temps en temps. On va diffuser des lives de temps en temps quand ça va à peine. Mais je jasais avec Max, je jasais avec Pat. Puis toutes les intros, on va les mettre. Donc, toutes les intros du show, c'est des segments de 45, des fois 50, des fois 55 minutes. Donc, ça devient carrément un podcast. Tu sais, ça devient un podcast d'un peu moins d'une heure. Puis, on va le mettre à tous les jours si ça vous tente. On va partager ça sur nos sites, etc. Donc, ben oui, on avance, on s'en va dans l'avenir, là. Ça a l'air que c'est ça, l'avenir. Faut voir ma grosse facelette. Ah, JC, là. Mais, pour contrebalancer, vous avez Pat. Ça fait que, franchement, le monde a des attentes, là. C'est pas moi et JC qui vont faire des views. T'auras remarqué que j'ai pas nommé Max. Mais non, Max, c'est un beau bonhomme. Non, mais moi, la vidéo, ça m'a toujours traumatisé un peu. Ouais, je sais pas ça vient d'où. Il écoute pas pour ce qu'on a l'air, mais il regarde pour ce qu'on a l'air. Ben oui, mais c'est parce qu'on fait des... Vous allez pouvoir enfin voir. En fait, là, c'est un upgrade parce que, tu sais, au-delà des apparences, là, c'est surtout des fois, moi, j'ai un show là, live là, quand que JC se met à faire des imitations, là. Tu sais, il y a une mimique qui va avec, là. Ou, tu sais, des fois, là, moi, je me rendais pas compte de ça, mais je peux bien le compter, là. Regarde, on fait de l'autodérision. Des fois, JC parle, puis je sais pas que je fais ça. Je l'ai vu hier quand que je checkais c'était quoi le résultat. Nos petites manies. Ben oui, on a des manies qu'on ne se rend pas compte. Mais tu sais, je me rends pas compte de tes manies, tu te rends pas compte des miennes, mais quand on les voit, là, t'es comme, là, je t'ai stické là-dessus, là, JC parle, puis je gosse après mes ongles. Mais t'as-tu vu, moi, j'ai regardé un bout hier pour voir globalement de quoi ça avait l'air. Je n'ai pas remarqué ça pantoute. Ah, ben c'est peut-être d'abord avant hier, je faisais ça. Peut-être que là, mon conscient, Tu t'es parlé. Oui, moi, des fois, je me ronge le pouce. Hein? Ouais. Ah ouais. En tout cas, vous allez tout voir ça. C'est moins pire. Moi, je me fouille dans le nez, j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. Non, c'est des nutriments. On les mange. Arrête. On est sur l'heure du midi, Max. Ben, c'est justement. Non, bon mais appétit, tu fais là. pas ça. Petite collation. On travaillerait pas avec toi si tu faisais ça. On mange. Imagine, hein? Non, il n'y a pas d'imagine. Il y a Tu quelqu'un. pourrais pas rentrer dans le studio, man. Il y a quelqu'un, en tout cas, je sais pas, là, juste pour mal faire, j'en aurais pas. Il y a quelqu'un ici. Ah, j'en ai un. Voilà, je savais. Je sais pas si on peut le zoomer. Là. Il y en a un ici qui mange des crayons, mais pas un, là. Oui. C'est un mangeur de crayons en série. Il les mâchouille. Mais pas à peu près. Ouais. Fait qu'en tout cas, voilà. Avons-nous des indices sur Puis les là, moi, je touche à ça. Je lance ça, là. Bon, j'ai des doutes. On va garder mais ça pour c'est ça. nous. Tant que l'enquête n'est pas complétée, moi, tu me connais. Hein, quand j'arrive avec de quoi, il faut qu'on puisse vérifiable, fait que ça ne l'est pas encore. Bref, grosse journée. Grosse journée, de l'actualité en masse. Chaque jour suffit sa peine d'actualité. Et une petite affaire, disons, un suivi de dossier concernant Mark Carney et ses transfuges. Ça pourrait quasiment faire une émission pour enfants. Mark Carney et ses transfuges. Ouais. Moi, j'avais eu l'info qu'il y en a plus. Tu voulais poursuivre la toune? Ah non, je la finissais. Oh, hey! Ouais. Ça finit tout le temps dans... T'as-tu patatan? Hey! Tu vois? Moi, j'ai eu l'info qu'il y avait encore sur les rangs, encore dans les négociations, dans la mission du Parti libéral d'aller se défroquer des députés, qu'il y avait encore plusieurs noms. Et ils en ont parlé, j'ai appris ça, je vais le donner le crédit. C'est Donald Charette qui a parlé de ça à Maurice ce matin. Vous pourrez réécouter ça aussi. Donc, c'est un article c'est Tasha Keridan qui a sorti l'info. Tasha Keridan, assez pluguée quand même côté conservateur. Elle a accès, disons, aux sphères assez internes du Parti conservateur du Canada. Et elle a sorti 4 noms.
moi, de l'info que j'ai eue, puis visiblement, c'était pas une mauvaise info, il y en a d'autres. Il y en a d'autres que ceux que je vais vous nommer. Bon. La particularité, c'est que ceux que je vais vous nommer sont québécois. Les 4 Il y en a 4 du Québec. du Québec. Moi, le nombre que j'ai eu, là, puis au début, là, Caroline, il a fallu que le gars me prouve un peu, là, parce que je croyais pas à ça. Lui, il m'a dit jusqu'à 10, mais au moins 5, qui serait vraiment à une virgule de négo de dire, OK, j'y vais, je vais faire le switch. Ça fait quelques jours que je me pose cette question-là. Là. J'ai oublié de la poser hors d'onde, mais je vais te la poser en onde. Ouais. La personne qui t'a approché, Oui. là, pourquoi elle t'a approché? Parce qu'à capote, c'est un staffer. Je veux pas l'identifier Non, parce que, mais tu sais, c'est quand pas tu ça, brûles ta mon- source, Je veux pas que tu me l'identifies. Je c'est cherche pas un à savoir staffer du c'est Parti qui. conservateur. Mais OK, je cherche à... OK, c'est bon. Puis je te Parce dirais que même pas cherche à si- savoir dans quelle province. En quoi la personne, qu'est-ce qu'elle espérait Il en te capote. donnant l'info? Non, le OK. feu est pris. OK. Je pense que la recherche là, de ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand tu contactes un média, c'est parce que tu veux faire bouger quelque chose. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils veulent donner la chienne aux gens qui s'apprêtent à défroquer. Je suis pas certain que ça va marcher. J'ai une autre question. Oui, madame. À cette personne-là, là, OK, c'est quoi la raison? Est-ce que la raison, c'est, en fait, on veut dire que Pierre Poilievre, c'est un peu bon, ou on tripe vraiment sur Marc, ou on va avoir le pouvoir? Tu sais, il y a multitude de possibilités du pourquoi que tu changes. Est-ce qu'on le sait, ça, pourquoi? J'ai pas eu la discussion sur Poilievre et son leadership. Puis je le vois beaucoup sur les médias sociaux passer. Il y a beaucoup de gens qui sont coup-ci, coup-ça là, avec Pierre Poilievre, sont pas contents. Ils voudraient qu'il s'en aille. Ben, moi, je trouve que c'est très médiatique, mais à l'interne, j'arrive pas à le savoir. Ben, à l'interne, moi, en tout cas, l'impression, parce que j'ai pas posé la question, pourquoi tu me dis ça? Est-ce que c'est pour chambranler Pierre Poilievre? Ouais. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette personne-là me donne l'info parce qu'à l'interne, le feu est pris. Là, tout le monde se regarde en chien de faïence. Tout le monde se demande, lui, il va-tu s'en aller? Ouais, lui, me semble, il n'est pas conservateur fort. Il y a un Lui, manque de t'sais. confiance. Fait qu'à l'interne, là, nous, on regarde ça aller, puis quand il y en a un qui switch, bon, ben, un autre guédoune, puis ici, puis ça, puis les transfuges, ça n'a pas de bon sens. Mais les autres, à l'interne, sont en mode tirer ficelle. Là. Qui est le prochain? Pourquoi? Quand? Qu'est-ce que, tu sais, il y a vraiment, je pense, puis avec raison, une panique, parce que c'est pas, tu sais, Mark Carney, lui, a sa majorité. Lui en veut plus. Parce que là, il y a deux sièges, je pense, de majorité. Il s'agit qu'il y en a un ou deux qui tombent malades, qui se présentent pas, ou qui revirent de bord, qui décident d'être indépendants, puis il est dans la merde. Mark Carney veut sécuriser sa majorité jusqu'en 2029. Il veut plus penser à ça. Il veut penser à ses lois sur les médias sociaux, puis à ses affaires, puis à ses coudes de très haut. Il veut régler le dossier. Donc, c'est pour ça que on me dit même que ça aurait pu être annoncé quasiment avant, mais on a voulu, puis c'est exactement ce que j'ai entendu hier dans un extrait de Mark Carney, qui dit, qui se fait demander, vous êtes pas mal à l'aise de devenir majoritaire avec des transfuges, puis il dit, ben d'abord, il dit, on est devenu majoritaire avec l'élection partielle. Puis je veux remercier les électeurs. Puis je veux être sûr que les électeurs sachent qu'on est content qu'ils aient voté pour nous. Alors que le gars, dans son back pocket, il y a 2-3 conservateurs qui sont quasiment après, là, sont mûrs. Mais s'il n'y avait pas eu transfeu, il serait pas majoritaire. Non. Et Bullshitter. je t'annonce de quoi? S'il avait perdu ces 3 élections partielles, ça changeait pas grand-chose. Non, Non, c'est ça. c'était déjà Parce acquis. que ça va se faire. Mais il aimait bien mieux le faire en hypocrite, avoir l'air d'un gars qui suit la démocratie et qui écoute les électeurs, que de le faire de force. Ça, lui, pour hier, c'est un anane. C'est un anane supplémentaire. Lui, il peut maintenant dire « Hey, je suis devenu majoritaire grâce à 3 élections partielles. » Mais t'as raison. Sans les 5 d'avant, ces 3 élections-là donnent rien. Mais dans la communication, dans la stratégie de diffuser le message, ben il peut spinner ça comme étant démocratique. J'ai viré ça avec des partiels. Et le reste qui va suivre, et il y en aura d'autres, je vous le dis, là, ça va être du bonus. Ça va être de la confortabilité pour la majorité, pour tenir ça bien comme il faut, pour son 4 ans total. Donc, les noms, les voulez-vous? Ben. C'est sorti ce matin, il y en a plein qui le savent. Là. On attend, là. Stand-by. Monsieur Martel, du Saguenay, celui-là m'a surpris. Ça, c'est Richard. Richard Martel m'a surpris. Mais on dit que Richard, ça ne tente pas de passer 4 ans d'un rideau.
Ouais, c'était tough la dernière fois. Hein? Richard était pas mal sûr qu'il allait gagner solide. Là. Ouais. Là, il y a de la déception. Parce que pas juste l'opportunisme, il y a aussi de la déception de dire « Ah non, je vais-tu passer 4 ans assis à crier dans le vide contre absolument rien? » Bref. Mais ça fait un bout qu'il est là, Martin. Ouais, mais moi, ça, c'est Tasha, C'est ça? Tasha Sheridan, là. Ça, c'est Toi, t'as pas eu les source. mêmes noms, tu dis. J'ai pas eu de nom, moi. Ah, t'as pas eu de Non. nom? OK. Moi, on m'a dit 5 minimum jusqu'à 10. On devrait l'appeler Richard pour lui demander. On pourra faire ça. Allez, Richard. Ensuite, Joël Godin. Ça me surprend moins. Ouais, ça, c'est lequel, ça? Joël Godin, c'est dans Port-Neuf, ça se peut-tu? Ouais, Port-Neuf. Ok. Port-Neuf. Ensuite, celui-là, il est bon. Ça, c'est lui. Ça m'étonne pas tant dans la rumeur, là. Et- Éric Lefebvre. Ouais. Ah, je suis donc bien surpris. Ben ouais, on pâte. Le gars qui a lâché à la CAQ, qui a gardé sa job de député, la porte fermée, en regardant dans le vide, en se bouchant les oreilles, en disant non, je reste, je sais pas ce que je vais faire. Non. Avec Pour sa mère. annoncer un switch au Parti conservateur. Ah ouais, t'es surprise? Moi, je suis pas surpris. Ouais, mais Zéro. c'est pas... Moi, j'ai parce été que très déçu de ce gars-là. là. Je suis sûre que- ouais, mais il les a gagnés quand même, ces élections, peu importe. Là, il a fallu qu'il les gagne. Il les a gagnés quand même sur une couleur bleue. Ben, dans un château fort conservateur aussi, là. Ben, c'est Arthabasca, pour ça. Richmond. Mais non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pire. Ouais, c'est pire. Non, C'est ça, il n'y a pire, aucun pire. doute. Je veux dire, premièrement, ça ne se fait pas. Ouais. OK? Je suis bien d'accord. Mais d'autant plus que c'est un château fort, des bleus. Moi, ça sent beaucoup l'opportunisme. Ben, voyons, c'est sûr. Ça sent beaucoup, beaucoup fort, Ben, fort, je fort. veux Comme dire, un gros fromage comme- qui a mal vieilli. là. Assurément que c'est ça. Si tu t'en vas vers le pouvoir, c'est de l'opportunisme. là. Mais même si tu beau être déçu, tu profites d'une situation. Pat, Fait que on me c'est- dit que Richard Martel a appuyé Jean Charest à la course à la chefferie. Ah, c'est ça? Je sais pas. Il y a peut-être de l'antipolièvre là-dedans. Il y a peut-être du monde qui sont... Mais au Québec, on est plus tendance à être anti-poilièvre, là. Fait que, L'autre, la dernière m'a déçu aussi. ouais. La dernière m'a déçu. En même temps, je regarde son parcours, puis ça a fait du libéral, puis ça s'est promené. C'est la mienne. Dominique Vier. C'est celle-là que je me doutais le plus. Ouais. Hey, moi, Tasha, je la trouve pas trop stable. Elle a fait. C'est vrai? C'est une ancienne conservatrice qui se prétend être conservatrice, mais Ouais, full assez libérale. adoucie. Ouais, vraiment. Mais en même là. temps, justement. Elle s'est wokisée beaucoup. Justement, là. Pat, si t'as des gens qui veulent parler avec quelqu'un qui n'est pas un conservateur, qui va être fâché, puis qui va, Ouais. c'est peut-être une bonne personne à jaser. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Québécois? Je veux dire, vous n'êtes pas capable d'avoir, je sais pas, moi, une colonne vertébrale? Ouais, mais ça, c'est 4 sur peut-être 10. Tu sais, il y en aura peut-être d'autres à la Ben, grandeur ça fait, du pays. mettons, là. 40 pareil. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, mais il faut voir l'intention. Mais derrière rajoute de ça. Matt Generou, puis rajoute l'autre. Tu sais, je veux dire, il y en a eu 2, 3. Il y en a eu 4 conservateurs, en fait, déjà qui ont switché. là. Qui parle à Tasha et pourquoi? Les textos de Pablo Rodriguez, ça en est un bon exemple. T'sais- On a essayé de faire couler du monde. Est-ce qu'il y a cette intention-là en arrière? On veut-tu essayer de court-circuiter des députés conservateurs au Québec, de foutre la marde déjà encore plus que c'est dans Ouais. les rangs Peut-être, mais tu conservateurs sais, au Pat, Québec? je suis On le sait d'accord pas. que ton analyse de Tasha je vais le dire, qui s'est ramollie là, tu sais, sur son côté ouais. conservateur. Moi, Mais je pense pas que Tasha sortirait dans ma 4 gamme. noms de même dans le vide pour le fun. Là. Ben, il y a Moi, plusieurs... moi, je n'avais pas de nom parce que je n'ai pas inventé. Là. Tu sais, j'ai pas dit, lui, d'après moi, c'est lui. Tu sais, Ouais. Non, ben en fait, ça fait peut-être partie de rumeurs. Mais en fait, moi, j'adhère un peu à ce que Max vient de dire, c'est-à-dire que c'est une stratégie. En fait, ça dépend de qui il lance. Si c'est ça. le Parti conservateur, ben, c'est pour se protéger. Tu mets les noms, tu te dis, hein, eux autres, on le sait, on va y mettre public, fait que tu vas voir qu'ils vont se ressaisir puis ils vont se mettre d'un rang parce que là, tout le monde va les juger, évidemment. ben oui. La population qui a voté pour. Et c'est probablement la dernière rempart qui retient. Ben là, elle sera pas contente, cette population-là, parce qu'elle va dire, hey, attends un peu, là, si j'avais voulu voter vers le Parti libéral, je l'aurais fait. Pas plus compliqué que ça, là. Je sais pas si je le ferais pas grouper. Puis peut-être que ça vient aussi du Parti libéral. On tente le terrain, voir, hey, en passant, le Parti conservateur, vous êtes tellement mal placé qu'on parle pas de ce qu'on fait de mal au Parti libéral, mais on parle d'un parti qui est loin d'avoir le pouvoir. Puis pendant qu'on regarde vers ce parti-là, ben, on regarde pas ce que les rouges font. Tu sais, C'est une possibilité parce que les noms là, qui sont sélectionnés, c'est tout du monde qui sont chambranlants, vient à leur Oui. passé libéral. Ouais. Martel était là depuis longtemps, mais s'il a appuyé Charest, S'il ça en aime pas dit long Poilievre. sur l'amour qu'il entretient pour le chef. Ensuite, Ouais. Lefebvre, opportuniste. Puis rappelons-nous, quand il est parti de la CAQ, il est resté avec salaire à la CAQ en attendant l'élection. Ouais. Ça avait fait scandale. On est dans l'opportunisme crasse, puis Godin, ben, c'est-tu vraiment... C'est de l'injection quand même de cynisme direct d'un veine, là, parce que je vais te le dire. Je me demande si je le ferais pas, mettons, être croche là, puis avoir une stratégie à développer, je pense que je le ferais grouper.
On va y aller les 4 ensemble. Fait qu'en plus, non seulement on va te switcher, mais on va lancer un message anti-leadership de Poilievre. C'est pas juste parce qu'on veut se joindre à Mark Carney, c'est parce qu'on refuse Pierre Poilievre. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe au Parti conservateur. Mais ça se pourrait. Mais c'est quoi, les médias embarqueraient là-dedans, full pin? À 100%. Il les protégerait comme un groupe de réfugiés syriens. Là, c'est comme, regardez ces pauvres conservateurs, ils font bien pitié, il faut qu'ils se sauvent de Pierre Poilievre. Je vous le dis, ça marchera au bout. Ouais, mais Pas les Louise, là, ils seraient les deux coudes là, au-dessus des oreilles. Mais je trouve que... tu sais, vous voulez que le parti meure? Non, mais là, je parle pas de vous, je parle des gens, le transfuge, là. Ah non, on n'aura pas. Ils vont nous rester 80 députés. Non, mais dans le sens que c'est quoi le but? C'est quoi le but? Parce que premièrement, on alimente le c'est d'être cynisme. ces comités parlementaires puis de faire des 25 000 de plus, Pat. Le cash. Quel but tu veux? C'est ça le but. Tu sais, c'est pas... Les gens disent... Il y a les enveloppes de cash. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est tous des vieux de la vieille, du monde. Un, tu le nommes La ministre. L'autre, tu l'envoies sur 2 comités parlementaires à 20 000 la craque de plus par année. C'est parce que vous avez fait trop d'années en politique? Parce que Ça use faire de la politique. Là. J'en suis consciente, on en est conscient, puis il y en a qui tirent ça puis devraient quitter bien avant, mais il y a quand même des... T'as un salaire, t'as une paye, t'as quand même des bonnes conditions aux alentours de ça. Fait que des fois, tu dis, on m'a resté 2 ans, 3, 4 années de plus, tout dépendamment de si t'es minoritaire ou majoritaire. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes trop usé? Puis là, vous dites, m'aller vers le pouvoir, puis c'est mon dernier mandat anyway. Je sais pas. Mais t'amènes un point intéressant. Ça fait-tu trop longtemps qu'ils font de la politique en ce sens où sont-tu trop dans la bulle politique puis le peuple est rendu secondaire? Puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est l'exercice du pouvoir. Mais ça, moi, te dis, d'après moi, là, si on regarde le pourcentage de politiciens, tout palier confondu, il y a une maudite gang qui sont exactement là où tu viens de dire. Là. Assurément. Ils sont pas 4, là. Parce que je trouve que ce point-là, j'y pense, parce que quand on parle avec Gabriel Hardy, qui est nouvellement politicien, je trouve que lui, ce qu'il met à cœur au début, c'est le peuple. Hey, mais ça. Lui, là, c'est Ouais, un mais il est vent bon. de fraîcheur. Mais lui, son nom Oui. n'est pas sorti. Là. Mais, non, puis Gérard Deltel non plus. Là. Non, puis Il y a c'est pas un... de non plus. Écoute, Encore là. les deux bras me tomberaient, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est sincère dans son commitment. Moi aussi. T'sais. Mais c'est parce que c'est nouveau. Fait que là, les autres, là, Je c'est sais des pas. vieux noms. Là. Je Tu sais, sais pas. ça fait longtemps qu'on est en politique. Fait que c'est l'usure. Puis là, t'abdiques. Puis tu sais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe au Parti conservateur? Bon, est-ce que c'est la pression? C'est parce que j'essaie de voir, est-ce que c'est de la pression interne? C'est-à-dire, je n'aime pas Pierre, OK? Ou c'est de la pression externe? Les médias, ils trippent tellement sur le Parti libéral que tu te dis, bon... Anyway, on n'a pas de chance. Fait que je vais aller vers le pouvoir. Mais dans tous les cas, Pat, c'est pathétique. Dans tous les cas, si tu y vas, tu y Oui, vas mais avec valeur, puis tu le fais, puis si t'es tanné, Oui. va-t'en. Tu Oui, comprends? mais ça, le jugement, là, on peut en avoir à l'infini, mais si tu veux réparer quelque chose, faut que tu saches qu'est-ce qui se passe. À suivre, à suivre. Hey, c'est gros des noms. Ah oui, là. c'est des noms, puis il y en a Plus d'autres. Il y en a sûr. d'autres, il y en a d'autres. là. Il y en a partout au Canada, des noms qu'on connaît même Mais pas. moi, là. c'est qui va me représenter? C'est pour ça que je trouve que c'est important, cette conversation-là, ben, cette Pat, discussion-là, Pat. parce que moi, c'est qui, là? Dans un gouvernement va me majoritaire, représenter? Pat, là, si toi, tu as voté pour l'opposition, Oui. il n'y a personne qui te représente. Mais ça, c'est le même depuis Attends. toujours. Là. C'est le système démocratique britannique. Oui et non, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, c'est la vie. Je veux dire, on vote pour des gens, il y a un parti qui gagne. Dans ce cas-ci, c'est un peu spécial la manière dont il a rapporté son côté C'est une majoritaire. première historique. Là. Mais il a quand même gagné sa minoritaire. Un coup d'État. Ah ouais. OK? Il a quand même gagné de façon minoritaire, puis après ça, il s'est arrangé pour se devenir Ouais. majoritaire. Mais somme toute, là, quand on élit... Moi, là, quand je prends la peine de me déplacer, OK? La personne pour qui j'ai voté, OK? Finalement, là, c'est elle qui devient députée. Oui. Fait que là, on va dire, dans ce cas-ci, on va dire Parti conservateur. Puis là, elle change C'est un de traître. couleur. Ouais, Puis là, il y pour en toi, a c'est un 3, traître. 4, puis tout ça. Oui, mais moi, là... Oui, je toi, sais que je suis toi, une là, simple qu'est-ce qu'il y a, citoyenne. toi, là? Mais je ne suis plus représentée. Ben, oui, mais Pat, Même tu me dis si ça comme c'est si pas c'était mon- comme genre, oh, no shit. Ah, ouais. Ben, Tu sais, évidemment. Oui, mais je panique, là. Ben oui, c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'arrête pas C'est de pour ça qu'on répéter, en parle à tous les j'arrête jours. pas de Mais Non, c'est mais quoi la je résultante trouve que de ça ça? n'a pas de Christie de bon sens qu'on fasse comme « Ah, ben c'est normal. » Non, ce n'est pas normal. Parce que ton point, Et il je est bon. refuse Ben, que ça le Pat, devienne. c'est légal dans notre système démocratique. Moi aussi, je trouve que c'est dégueulasse. Je pourrais traiter de guédoune, de vire-vent, je pourrais traiter de tout et non, des traîtres. Et tout ça, d'une certaine façon, est vrai, là. Mais ils ont le droit de le faire. Y a-tu un politicien qui va le couper ça? J'ai hâte de voir. En tout cas, c'est pas Mark Carney. Je trouve qu'on a un exemple probant devant nous parce que la cause a été faite. Là. Toi, t'es représenté par Dominique Vien. Ouais. Si jamais elle change, Ah oui, je suis un libéral. on va-tu voir un GC aller mettre le feu dans les poubelles d'un parc? là? Qu'est-ce qui va arriver?
Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est parce que c'est quand même... c'est toute une affaire, là. Ah tu oui, te ramasses libéral dans ton propre... Je vais depuis des années, c'est que ce système-là est tout brisé. On continue à l'alimenter. Il y a ce bout-là sur les transfuges. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce système-là. Mais tu sais, juste la représentativité des électeurs. Il y a 60 000 personnes qui ont voté PCQ au Québec. 0 député. Marche pas, ça. Quelqu'un dit... Je me sens dégueulasse. Là. Seulement Pat était capable de faire la même réflexion, puis là, il y a quelques vulgarités que je vais passer parce que c'est complètement gratuit. Hey, non, juste un petit point. Hey, êtes-vous capable, quand vous vous exprimez, de juste pas envoyer chier tout le monde tout le temps? Il y a des gens que je considère vraiment mal élevés. Tu sais, on va les prendre, tes arguments. Arrête de nous traiter de pute, puis de ci, puis de ça, puis de gros cave. C'est quoi le... C'est pas envers moi. Vous avez pas de mère, vous autres? C'est envers Blanchette, mais je veux dire, ça y va. Mais même pareil. à ça, Ouais, même à ça. Moi, j'en parle là, de nous défroquer. Là, puis je dis pas que c'est des astis de putes de salle de connasse. Là, je veux dire, non. Yes! T'as raison. Non, mais on t'as peut-tu raison. se parler sur un ton qui a de l'allure? Là? Bon, vas-y donc. Bon, seulement Pat est capable de faire la même réflexion pour Blanchette Vizina. Mais ça part... Oui, mais c'est... Hey, oui, man. Attends. Je veux juste quand même dire que dans ce cas-ci, elle est partie du pouvoir pour aller avec un parti qui n'a pas d'élus. Fait que là, je veux dire, il y a quand même, c'est pas tout à fait la même histoire, là. On va se le dire. Et avant ça, le passé pour indépendante aussi. Est-ce qu'on aime ça? Ben non, okay. On aime ça que les gens se fassent élire. On peut-tu s'entendre, Pat, là, sur le principe qu'on n'aime pas les transfuges? Oui. OK? Peu importe la situation, on n'aime pas ça. Mais êtes-vous capable de faire une part des choses? Ça, je vois ça passer depuis... Ah ben là, Blanchette, vous l'avez défendu. Oui, mais c'est pas pareil. Là, moi, je viens de le dire. Les conservateurs qui switchent libéral au fédéral, ils ont le droit de le faire. OK? Je n'aime pas ça. J'ai pas aimé ça non plus, moi, Blanchette Vizina, puis je l'ai dit, puis on l'a dit, puis on passera pas nos journées à répéter la même affaire. Mais au-delà de ça, il y a l'histoire qui est en jeu, là. Blanchette Vizina est partie du parti au pouvoir pour devenir indépendante. Elle a attendu 6 mois. Oui. Et là, à l'aube d'une nouvelle élection, elle dit « OK, j'ai fait mon choix, regarde, dans 6 mois, je vais me présenter. » Puis elle se présentera même pas dans le même comté. Oui. OK? Ça, c'est une chose. Je n'aime pas les transfuges. Je vais le répéter là, de façon aléatoire pour être sûr que tout le monde saisit ce bout-là. Là. L'autre s'est servi de ça. Pas une réflexion personnelle d'un député qui est écœuré. Là. Il s'est servi de la possibilité de faire du transfuge pour aller faire son magasinage, pour avoir un gouvernement majoritaire. C'est pour ça que je mentionne que dans ce cas-là précis, c'est un coup d'État non violent. C'est un coup d'État pareil. C'est un renversement antidémocratique. Personne n'a voté pour ça. L'impression que ça donne. Mais Maïté a rien changé. La CAQ est encore là. Elle savait qu'elle ne mettait pas rien en jeu. C'est pas la même affaire. C'est des transfuges les deux. Et dans les deux cas, moi, je trouve que c'est pas fair. Moi, je changerais la loi. Mais qu'est-ce que tu veux? On est dans ce pays-là. Là. Donc, changeons-la, la loi. Mettez quelqu'un au pouvoir qui va la changer. Ah oui, c'est vrai. On a voté pour 2 personnes qui ont dit qu'elle allait changer, puis ils l'ont pas changé. L'image que ça envoie, c'est qu'au fédéral, les transfuges font ça par opportunisme. C'est rien d'autre que ça. Maïté, on dirait qu'elle l'a fait plus pour ses convictions. On s'en va en élection. Aussi. Non, mais, allô? Là, on est parti pour 3 autres années. Là. On est parti au fédéral pour 3 autres années. Là, présentement, je veux dire, on va s'être assis pendant 1 mois, OK, à titre de parti, au nom du Parti conservateur, là, parce que on le sait. Hey, la SNAT est même pas, il est prorogé. Il a fallu élire un chef au provincial. Je veux dire, c'est pas comme si elle était assise puis qu'on la voyait tant que ça, là. Il y a pas d'ASNAT. Tu parles de la nouvelle mairesse de Québec? Oui. Okay. La mairesse honorifique. Honorable. Non, mais Maïté, je me souviens plus de son nom de famille. Là. Bon, mais merci. Là. Bon, on s'en va en campagne électorale. Je veux dire, c'est pas tant pire là, dans l'espace-temps. Là. Au fédéral, on vient de voter. Ça fait, oui. Ça a fait mais on ne veut pas retourner voter. Ça va faire 1 an, c'est au mois d'avril, ça. Salutations aussi aux conservateurs qui, lors du dépôt du budget, auraient pu tout de suite casser ça, mais ils se sont cachés d'un rideau. Juste pour être sûr de ne pas retourner en élection. Ils sentaient bon. Ils sentaient bon, ils étaient propres, les rideaux. Là, je vois là, Colin, j'avais un gros sujet que j'aurais pas le temps de faire parce qu'on va avoir notre invité, Max. Je sais que tu vas devoir quitter pour
pour la contacter. Mais écoute, j'ai pas le temps. Colin, Dabine, c'est trop long. C'est quoi? Juste, écoute, c'est que il y a... non, embarque-moi pas. OK, pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Oui. Donc, voilà. Regarde, pour ceux qui continuent de me dire c'est la même affaire, mais c'est correct. Vous avez le droit à votre opinion. Vous avez le droit de croire que c'est la même affaire. Et effectivement, c'est des personnes qui ont fait exactement le même move, c'est-à-dire quitter le parti pour lequel ils ont été élus. C'est juste que les conséquences, dans les deux cas, sont à des années-lumière. Il y en a une que ça n'a rien changé, le gouvernement est resté majoritaire. Ça n'a pas... bon, là, c'est quelqu'un de Rimouski, de ce que je comprends, qui t'a écrit tantôt, qui est vraiment pas content. Là. On est pogné avec. Vous êtes pogné avec... Honnêtement, là, auditeur de Rimouski, là, on vous aime à Rimouski, là, ça change quoi? Dans ta vie, là. Ben, tu peux être insulté parce que t'as pas voté pour ça. Ça, je comprends, là. Mais dans la vie, ça change pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est pas un bon move. J'aurais pas fait ça. J'aurais pas conseillé de faire ça. Elle l'a fait. Mais l'autre l'a fait dans le but précis de renverser le gouvernement, de renverser la décision des électeurs. Pour moi, il y a quand même un monde de différence. Mais oui, j'aimerais ça que ça n'existe pas, les transfuges. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais ça modifier dans notre grand système démocratique qui, visiblement, n'est pas infaillible. On vient de réaliser qu'on pouvait se faire un coup de même, de se faire virer une majorité carrément d'en face avec 0 élection. Juste à grands coups de promesses, à grands coups de flattage, à grands coups de je vais te convaincre, puis tu vas voir, tu vas aimer ça. Et l'autre affaire aussi que je vois passer depuis hier, c'est concernant la décision de Mark Carney d'enlever la taxe sur l'essence. Ça me fait rire. Là. Parce que tout le monde, premièrement, accroche ça. Là, t'as M. Pinault, là, je me souviens plus de l'expert là, de gaz, qui capote. Là. Il capote. Ouais. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, on peut pas faire ça, puis il faut pas aller là. Puis hey, gang, premièrement, mois de septembre, c'est terminé. C'est fini. OK, elle va revenir votre taxe. Là. Inquiétez-vous pas. Là. On ne perd rien pour attendre de payer cette taxe-là. Inquiétez-vous pas, ça va revenir. Ce qui est en train de faire Carney avec ça, cette décision-là précise, c'est de dresser une piste d'atterrissage pour ces beaux transfuges qui s'en viennent. Ben oui. Pour qu'ils puissent dire à leurs électeurs, justement, regardez, on est conservateurs, ils ont enlevé la taxe sur l'essence. Ouais, mais ça marche, là. C'est juste de la stratégie, gang. Il n'y a pas d'affaire de Carney, il n'aime plus l'environnement. Ben non. Oui, mais il y a aussi c'est parce que il y a un détachement, ou peut-être, je sais pas comment le mentionner, mais c'est que quand t'es pas plugué sur ton monde, c'est sûr que quand tu gagnes 350 000 par année, puis toi, t'es contre les chars à gaz, oui. Je veux dire, ton opinion, je vais te dire bien franchement, on s'en sac pour une famille qui essaie d'arriver, puis une mère monoparentale, un père, même en couple, OK, qui essaie juste, s'il vous plaît, d'avoir des dollars plaisir pour payer des trucs à leurs enfants ou même se faire plaisir à soi-même parce qu'ils ne gagnent pas 350 000 par année. Fait que je trouve que c'est un peu abrutissant quand vous avez des commentaires. C'est très hautain, élitiste, de dire... et là, tout à coup, si on se met à calculer ça, mais me donner des 30 millions, des 300 millions, des 20 millions, des 10 millions pour la patente du tramway dont le dossier n'est pas closé, ça, par exemple, il n'y a jamais Christy de chat qui sort. Ça, là, ça, on n'a pas d'opinion. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais donner un break à du monde, ben là, c'est pas bon le message qu'on envoie. Mais de quoi le message? Moi, quand je me tanque, là, je suis pas en train de lire des messages selon le nombre de taxes. Tu sais, je reçois pas comme, hey, je sais vraiment qu'il m'envoie un message sur l'environnement. Ben non, je suis juste en sacrement parce que ça vient de me coûter cher. Fait que vos messages, là, ils vous appartiennent à vous. Vous avez l'impression qu'on livre un message. Mais le monde qui tanque, là, il n'y a pas de message codé quand il met le gaz dans le trou. Non, ils sont juste contents que des fois, ça coûte moins cher. C'est ça. Puis, Pat, on aura toujours l'obligation de dire que des endroits pires que nous autres, là, OK? Puis d'ailleurs, on s'en va là. Oui. Parce que nous autres, le gaz est très, très cher. Il y a des endroits présentement où il n'y en a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas grand-chose. Je suis très content. Ça fait un certain temps qu'on travaille là-dessus. Parce que parler de Cuba, on l'a fait souvent. Vous connaissez mon amour pour l'histoire de Cuba, de l'île au complet, une histoire extraordinaire, une culture extraordinaire. J'adore le peuple cubain, mais j'y vais pas par principe.
parce que je suis pas capable de vivre avec le fait que j'encourage ce régime-là qui maintenant est carrément vacillant. Et on a réussi à trouver quelqu'un là-bas qui parle français, une Québécoise, qui est guide touristique et propriétaire d'un gîte dans le village de Santa Cruz del Norte. Je ne sais pas si mon espagnol est correct, mais on va lui parler. Elle s'appelle Anne-Marie Flynn. Elle est au bout de la ligne. On espère que tout ça va t'offrir. Bonjour, Madame Flynn. Ça n'a pas... J'ai rien. T'as rien? Bon. Moi, j'entends rien. Ben, c'est ça, c'est un peu difficile des fois. Ça va être difficile. Les communications. Hey, ça fait comme 3 jours qu'on s'essaye puis que Elle est là, Madame oui, Flynn, bonjour. j'entends. Madame Flynn? Oui, bon. Oh, Oui, oh, entendez-vous? Oui, OK, là, je pense qu'on l'a. Mon Dieu, la communication est difficile, mais je pense qu'on l'a. Comment ça va? Première question, je vais prendre des nouvelles de vous personnellement. Comment ça va? Ouf. Ça va bien. Ça va bien. Il fait le soleil, il fait 28 degrés, et puis ça va bien. On s'en sort, une journée à la fois. Une journée à la fois. Je sais que ça fait quelques jours qu'on essaie de se rejoindre, mais d'abord, j'aimerais savoir, que faites-vous à Cuba? Vous êtes là depuis combien de temps? C'est quoi votre... vous êtes propriétaire d'un gîte depuis quand exactement à Santa Cruz del Norte? Écoutez, je suis à Cuba depuis 14 ans maintenant. J'ai été guide touristique pour l'État cubain, donc pour Cubatour et Cubanacan pendant plus de temps. Et mon gîte, la Casa Cubanita, qui était à Hershey, à côté de Santa Cruz del Norte, je l'opère maintenant depuis 4 ans. Comment, vous me dites que ça va bien, puis on y va au jour le jour. Comment vous sentez la réaction du gouvernement à Cuba? Comment vous voyez sur le terrain? Ben d'abord, est-ce que vous voyez quelque chose sur le terrain? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'activité plus qu'avant ou on est dans la normalité puis ça n'a rien changé? Non, on est loin d'être dans la normalité parce que on nous a coupé essentiel des pays du monde pour qu'une économie fonctionne. On nous a coupé l'énergie et l'essence, ce qui fait que cependant, ce que le peuple cubain fait depuis la COVID, parce que les gens pensent que ce qu'on vit, c'est tout récent. Ce qu'on vit, c'est depuis la COVID, c'est de pire en pire. Ce que justement, il y a plein de touristes qui ont décidé de ne plus voyager à Cuba. Ce qui fait que l'économie qui était... ça représente 60% de notre emploi à Cuba. Donc, quand les gens décident de ne plus voyager à Cuba, ça nous affecte directement. Et puis maintenant, on a au niveau de tout le fonctionnement de l'île, c'est affreux. Il n'y a rien qui fonctionne. Madame Flynn, on va être obligé de se reprendre parce que le réseau est épouvantable. Puis excusez-nous, là, c'est pas de votre faute, c'est pas de la nôtre. On a vraiment de la difficulté, ça coupe, ça lag, on a de la difficulté. On va être obligé d'essayer de se reprendre peut-être bientôt parce que c'est difficile pour les auditeurs. On n'entend pas très bien, mais je vous remercie énormément. On va refaire un test. On va refaire l'effort. Merci d'avoir accepté de nous parler. Puis on va se reprendre bientôt, j'espère. Puis je vous souhaite que tout ça se règle, évidemment, très bientôt. Merci. Merci. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Bon, au moment où on se quitte, tout à coup. Ouais, mais des fois, on dirait que ça marche, puis oups, ça. Écoute, j'ai voulu donner une chance, mais je me suis dit, ben là, on manque des bouts de phrases. Ouais, on comprenait, là, mais. Quelqu'un dit, on devine. Ouais, j'aimerais mieux qu'on devine pas puis qu'on entende. Ceux qui arrivent dans le milieu de la conversation, c'est sûr qu'ils ont de la misère à rester parce qu'ils comprennent pas le contexte, là. Mais c'est fou comment, à quel point la COVID va avoir changé les choses. Non, c'est clair. Parce que la pandémie, parce que tout le monde, à chaque fois qu'on parle à un expert, OK, ou à quelqu'un, peu importe
le contexte, OK? On va parler, admettons, nos enfants, comment ils vont. Il y a un après. Le sport, OK? Notre évolution. Il y a un avant, un après. Et tu parles aussi d'un système comme un Cuba, une manière de vivre. Et il y a un avant puis un après pandémie. Eux autres, c'est que leur économie est en grande partie installée sur le tourisme. Donc, c'est sûr que la COVID, c'était pas le festival du tourisme. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Il y a des gens qui ont carrément arrêté. Et là, j'ai l'impression que c'est une chute qui s'est accélérée. Évidemment que le blocus puis la capture de Maduro, Venezuela, a accéléré tout ça. Là. Mais c'est sûr que si ton économie repose sur le tourisme, tu coupes les touristes de moitié, tu essaies de faire semblant que tout va bien puis qu'il ne s'est rien passé puis que là, tu vois la dégradation. Depuis, d'ailleurs, la COVID, les gens qui y vont de temps en temps disaient, écoutez, c'est tough, là. Des fois, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. L'eau est plus ou moins potable. Je propose de faire l'entrevue avec Léopold Lozon. Lui, il y a une autre. Ah ouais, c'est vrai? Bon, on s'en prend. Mais je vais avoir le temps de faire mon truc. Une blagoune! Mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, là, c'est 18 heures sans électricité par jour à Cuba. Ça a été extrêmement difficile de rentrer en contact avec elle. Fait que les satellites fonctionnent plus ou moins parce qu'ils n'ont pas l'électricité nécessaire. Sur place, ça va vraiment pas bien. Fait que, écoute, on a fait tout possible. Est-ce qu'il y a moyen de Starlink? Mais là, encore là, faut que tu sois abonné, faut que tu payes pour. Ça va comme semi, l'économie en ce moment. Ouais, effectivement. J'imagine que son gîte ne doit pas virer à 120 %. Ah, OK. Je vais avoir le temps de faire mon sujet d'abord, que je trouve important parce que, puis pas pour défendre quelque chose, pas non plus pour attaquer quelque chose d'autre, juste parce que quand je me fais conter une histoire, j'aime savoir le total de l'histoire. Pas juste un bout, puis me faire une idée sur un bout, puis complètement omnibuler le reste, puis faire semblant que c'est que ça l'histoire. J'ai 2 textes qui sont sortis aujourd'hui. Je sais pas, c'est un addon, c'est même pas dans le même média. Un texte du Devoir, je pense que c'est toi qui m'as envoyé ça, ou Max peut-être. L'ombre du suprémacisme blanc plane sur les politiques migratoires américaines. Qui m'a envoyé ça? Pat. OK. Mathieu Carbas, dans Le Devoir, un journaliste que je connais pas. Très bien Le Devoir. Écoutez ça. Les États-Unis ont accueilli 4 499 réfugiés entre le 1er octobre 2025 et le 31 mars 2026. Le problème, c'est que pas la majorité, mais une bonne proportion de ces réfugiés-là sont originaires d'Afrique du Sud et ils ont le défaut embarrassant d'être blancs. C'est des Sud-Africains blancs. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il y a une grosse historique là, de racisme, d'exploitation, des Blancs qui sont arrivés, qui ont pris la place, qui ont réduit sensiblement le peuple en esclavage. Il y a une grosse historique. Là. Beaucoup d'Allemands. Beaucoup d'Européens. Mais là, on est dans une historique qui s'inverse tranquillement. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, évidemment, après Nelson Mandela, les Noirs ont repris, disons, le contrôle. Il y a eu une mixité. On a décidé de faire la paix. Et là, le balancier revire d'abord, comme c'est bien le cas souvent. Donc, je veux juste vous faire écouter avant de poursuivre. Là. Ça se passe en Afrique du Sud, OK? C'est dehors, sur un stage immense, avec une foule immense. Des milliers et des milliers et des milliers de Sud-Africains, ben oui, ont la peau noire. Et voici ce qu'ils crient ensemble pour se craquer. OK, on écoute ça? Shoot to kill! Shoot to kill! Shoot to kill! Kill the poor, the farmer, I repeat, kill the poor, the farmer. Shoot to kill! Kill the white, kill the boer, les boers, c'est les blancs. Kill the farmers, en majorité, les farmers, c'est des blancs. Kill the boer, I repeat, kill the farmers. Puis t'as la foule complètement hystérique qui trippe. Moi, je vous annonce, si j'ai une ferme en Afrique du Sud, ça se peut que je commence à me chercher un billet d'avion. Ça se peut, là. Peut-être que vous êtes rempli de courage, la testostérone dans le piton, et que vous dites « Amène-toi, mon sac ». Moi, ça se peut là, que si je passe devant un stade de 25 000 personnes qui crient « Kill the white man » et que ma peau est blanche, ça se peut fort bien que je me cherche un billet pour les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Quoique là, ce qui se passe, je ne suis pas certain. Mais pour moi, il y a une normalité là-dedans. Là. Ben pour Le Devoir, son journaliste Mathieu Carbas et leur expert, écoutez ça, ils ont rejoint un expert. Watch out. C'est John Broik,
professeur d'histoire à l'université Case Western Reserve. Tu sais quoi, cette université-là? Effectivement, ils l'ont cherché loin. Là. Ils sont allés le chercher loin. Et c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle White Supremacy, A Short History. Fait que ça, c'est l'expert qui est venu se prononcer sur le fait que lui, il trouve pas ça normal là, que là, les Américains ont accueilli beaucoup de gens, de demandeurs d'asile qui ont la peau blanche. Lui, il revire ça de bord, puis il dit Trump, c'est un suprémaciste. Il accueille juste des Blancs. Juste vous dire que la vague d'immigration dont je vous parle, là, c'est du 1er octobre de l'an passé jusqu'au 31 mars. C'est une vague qu'il y a eu. Tu sais, quand la guerre a éclaté en Ukraine, vous pensez qu'ils venaient de où, la majorité des réfugiés? Là? De là. Ben, je sais pas, là. Ils se font menacer de se faire assassiner dans leur champ. Ça se peut qu'ils cherchent l'asile à quelque part. Non seulement il y a de la main-d'œuvre, mais c'est plus qu'un génocide qui se base juste sur la couleur de peau, parce que la majorité des gens qui possèdent les plus grosses terres agricoles là-bas, c'est des Blancs. Ah oui. Mais là, kill the white men, puis kill the boer, puis kill the farmers dans un stade rempli. Puis là, je vous en ai sorti un. Ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos de même, là. OK? Fait que là, à un moment donné, là, la suprématie, juste vous dire que dans les 10 dernières années aux États-Unis, là, inquiétez-vous pas, là, il y a eu d'autres choses que des Blancs qui sont rentrés. Dans les 10 dernières années, 99 quelques % des réfugiés et des demandeurs d'asile n'avaient pas la peau blanche. Là, on parle de 4400 personnes. Et on me chie, excusez, c'est pas écrit, ça, c'est de la chiure. Là. On me chie un texte pour me dire que les Américains, c'est des suprémacistes racistes. S'il vous plaît. Un peu de rigueur, Mathieu. Là. Je sais que tu as des messages à passer. Là. Mais à un moment donné, il faut juste se visser à la tête ses épaules, regarder les faits, puis on se fait une idée après ça. Pas enligner tout le monde vers un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle White Supremacy. Ouais, mais et qui voulait que ça arrive là. Ben oui! Tu comprends? Ça, c'est pas fait d'un point de vue neutre, là. C'est que lui, il a décidé que c'était ça. Fait qu'il a écrit un livre pour qu'on arrive à ça comme finalité. Ben oui, c'est carrément, puis c'est son expert. Ouais. Pour dire que les Américains, c'est des suprémacistes blancs. Allô, là, Mathieu? Là, cette histoire-là est biaisée de A à Z. C'est mou en joie le vert comme journalisme. Là. Il y a beaucoup de démocrates au State présentement qui nient l'existence de ces génocides-là, même si c'est documenté. L'Afrique du Sud, là, l'année passée, c'est entre 27 000 et 28 000 meurtres. Ouais, t'as peu, là. Homicides. John Broik, là, l'auteur de White Supremacy, il veut juste te nuancer. Là. Okay. Ce dernier ne remet pas en question les meurtres de fermiers blancs. Il y en a eu, là. Mais leur nombre ne viendra aucunement étayer la thèse d'un génocide. Ben là. OK. Je suis quelques milliers. Qui restent là, les Blancs? Voyons donc. Gang de faiblards. OK. Autre affaire. Peu importe, là, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'adhère pas à... Peu importe ta couleur de peau, à un génocide. Tu comprends-tu? Je trouve pas que... C'est drôle, hein? Les gens sont bizarrement faits. Je trouve que quand, mettons, si c'est une certaine couleur de peau, puis que t'es blanc, tu trouves qu'on mérite ça, OK, par notre passé. Ben, puis je me dis, mais moi, peu importe la couleur de peau, là, que ce soit inverse le discours, je trouve ça épeurable si ce sont des blancs. Je trouve ça épouvantable si ce sont noirs. Moi, je trouve ça épouvantable des meurtres. Si sont asiatiques. Exact. Je me semble que c'est ça. C'est raciste. Ben, tu devrais avoir une sensibilité. Puis, garde, Fabrice Ville te le dit aussi. Là, tu manques de sensibilité, Pat. T'es comme les autres. J'ai une sensibilité à l'humain en général. Il faut que tu ailles te faire ajuster. Là. Parce que. Sinon, tu prends un bord. Fabrice Ville, dans la presse, nous écrit un super texte. OK? Le 25 mars, à l'initiative du Ghana, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qualifiant la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains de plus graves crimes contre l'humanité. OK, ça n'a pas passé. Là, il y a des pays dégueulasses, dont les États-Unis, qui ont voté contre, se sont opposés à ça. Et tu as le Canada qui s'est abstenu. Bande de salopards. Juste rappeler des faits à Fabrice Ville. Moi, là, l'esclavage de l'Afrique, j'ai trouvé que c'était une histoire épouvantable. Je l'ai lu, cette histoire-là. Quand je suis allé en Angleterre, je suis même allé au musée de l'esclavage. Ils ont des statues, ça donne la chair de poule. Des statues géantes d'Africains enchaînées au cou, au poignet. C'est des statues comme en bronze, tout près du port, sur la rivière Mersey.
Puis, écoute, tu as des plans, des négriers, les bateaux qui étaient conçus pour empiler le plus d'Africains possible, enchaîner un par-dessus l'autre pour être capable de les transporter. Parce que Liverpool, c'était la bourse des esclaves. C'est là qu'ils allaient pour faire les achats de masse. Puis après ça, ils te renvoyaient ça aux États-Unis. Dégueulasse. On parle même pas des colonies qu'ils ont faites en Afrique où il y avait des générales qui étaient reconnus pour couper des mains. C'était le triangle infernal. Ils pognaient ça en Afrique, ils amenaient ça en Angleterre pour les vendre, puis la bourse, puis ils renvoyaient ça aux États-Unis. Puis les États-Unis pognaient les vivres, puis ils renvoyaient ça. C'est un triangle d'échange commercial, incluant des êtres humains. Dégueulasse. OK? On va tous s'entendre là-dessus en partant. Moi, Fabril, tout le monde, on est d'accord. OK? Par contre, c'est juste qu'on a toujours juste un bout de l'histoire. Là, il nous dit l'ampleur, la sévérité des ravages, crève les yeux. Ces dommages sont souvent sous-estimés ou minimisés, OK? Et là, il se plaint de tout ça, là, puis que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on devrait tous ensemble réparer, puis on a passé... Moi, ça fait un siècle qu'on s'excuse et qu'on a réglé la situation. On l'a dénoncé, on a voté des lois, on l'a illégalisé, l'esclavage. Si vous avez un esclave aujourd'hui, je vous annonce, vous êtes dans le trouble, là. Avec raison. On a agi, on a fait quelque chose, on fait plus ça. Je comprends là, qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans les années, les décennies qui ont suivi. Mais là, aujourd'hui, Fabrice, en tout respect, je sais qu'il y a encore des inégalités. Il y en a partout dans le monde, des inégalités. S'il vous plaît, on peut-tu savoir l'histoire? Parce que quand on me parle de cet esclavage-là, je suis d'accord. On l'a documenté, on s'est excusé et on l'a légiféré. Par contre, on me parle pas souvent... On m'en parle pas souvent. En fait, on me parle jamais de l'esclavage des pays arabes en Afrique. Est-ce que les pays arabes se sont excusés? Le Moyen-Orient s'est-tu excusé? Parce que quand on parle de la traite des Africains en Amérique du Nord, on parle grosso modo de 400 ans. C'est énorme, là. OK, trompez-vous pas, là. C'est énorme. 400 ans de temps et de à peu près 10 millions d'Africains. C'est dégueulasse. Mais quand on parle de la traite d'esclaves des pays du Moyen-Orient à la même Afrique, on parle de plus d'un siècle d'esclavage et on parle d'à peu près 18 à 20 millions d'Africains. Quand est-ce que le Moyen-Orient va s'excuser? C'est-tu arrivé, ça? J'ai-tu manqué? Peut-être des fois, je manque des affaires, là. C'est-tu arrivé, ça? Non. 13 siècles d'esclavage africain au Moyen-Orient, dans les pays perses, des péninsules arabiques, des pays musulmans. Non? Ça, c'est pas grave. Hey, 50% des Africains mouraient dans la traversée des déserts pour se rendre. Et on les utilisait dans le monde musulman. C'était régi par la charia. Hein. Tout était correct, tout était bon. On castrait massivement les hommes africains quand ils arrivaient. Oh. Il y avait beaucoup de décès là aussi. Enfin, finalement, sur 20 millions, il n'y en a pas resté bien. Il y en a plus de la moitié qui sont décédés dans le transport. Dans des années où la castration était assez approximative. Et on gardait aussi les femmes et les enfants pour les travaux sexuels au Moyen-Orient. Mais est-ce que quelqu'un... J'ai manqué un bout, sûrement. Est-ce que quelqu'un s'est excusé? Non, il n'y a pas de... Puis l'autre affaire, tant qu'à y être. En Afrique, comment ça va en Afrique? Il y a encore de l'esclavage en Afrique. Les Africains rendent d'autres Africains esclaves. Les mines. Ouais, puis ça l'était dans le temps aussi. Depuis toujours. Là. Exact. Et encore à ce jour. Je vous ai lu, là. Je le sais, là. On le sait, là. C'est qu'effectivement, il y en a d'autres qui disent que il y a un point quand même important à le mentionner, c'est qu'entre eux autres aussi, ils le faisaient. Ben oui, mais je m'en allais là. Ouais. Esclavage, encore aujourd'hui, pour des dettes, une personne ou ses enfants pouvaient être donnés en gage pour rembourser des dettes. Punition pour crime. Il y avait d'ailleurs une condamnation, c'était esclavage. Toi, t'as fait ci, t'as fait ça, esclavage. Lors des conflits, quand on faisait une guerre, on gagnait, on ramassait le reste des soldats, c'était nos esclaves. Pas de problème. Entre Africains, là. Tu sais, les Africains, les gens du Moyen-Orient, les Blancs, tous ces gens-là sont passés par beaucoup d'époques. C'était une autre époque. Mais aujourd'hui encore, comment ça se fait qu'on... On me dit qu'il faut que je m'excuse. Ça fait 100 ans là, qu'on gère ça puis qu'on essaye de s'entendre. On fait un gros possible. Je pense qu'on fait un gros possible. Là. Mais on me parle jamais de ça.
On ne parle jamais des autres. On ne parle jamais de l'Afrique. L'esclavage persiste encore en Afrique à ce jour. Selon le Global Slavery Index 2023, il y a 7 millions de personnes en Afrique présentement qui sont en situation d'esclavage. Fabrice, pourquoi il me parle jamais de ça? Je dis pas qu'il doit passer sa vie à parler de ça. Mais pourquoi pas dire, hey, ici, on a fait notre bout. What about you? Qu'est-ce qui se passe, vous autres? Non? On s'excuse pas, on fait rien? By the way, le gars du Ghana, là, celui qui a présenté la motion à l'ONU, là, juste vous dire qu'au Ghana, présentement, il y a près de 100 000 personnes qui vivent l'esclavage. Puis, mais d'autant plus que ce sont les Blancs qui ont changé les règles. Non, mais si vous parlez à un moment donné, on a dit... Hey, on a allumé, là. Ça a été long, là, mais on a allumé. C'est pas vraiment fin ce qu'on fait, là. C'est pas de même que ça marche, la vie, là, tu sais. Mais je sais pas, il y a une... tu sais, puis tout ça, là, en fait, là, ce sont tous des faits historiques, là. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de parler de l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle s'est passée, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus entre même peuples. Il y a eu de l'abus de d'autres peuples envers un peuple. Il y a eu de la domination, de la soumission, de la souffrance. Puis bon, mais qu'à la fin de tout ça, au lieu d'en faire un constat puis d'être de meilleurs humains, tu sais, moi, en vieillissant, là, j'arrête pas de dire souvent, là, j'essaie d'en trouver la meilleure version de moi-même. Parce que quand je serai plus là, je veux... Tu sais, moi, j'aime travailler sur moi-même, OK? Fait que là, des fois, je me dis, il me semble, je sais pas pourquoi on rend les choses si tant compliquées. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de tout ça, que par rapport à l'histoire, t'apprennes. OK? C'est dans plein de circonstances de vie, OK? Fait que par rapport à cette grande histoire-là, c'est d'apprendre tout simplement qu'on fait pas ça, point. Mais nous, en fait, pas nous, c'est pas tout le monde. Mais il y a une certaine partie qui veut constamment qu'on soit comme éliminé, s'auto-flageller et dire que nous sommes continuellement coupables. Mais moi, j'ai personne attaché chez nous que je traite en esclave. Non. Puis on fait pas ça. Non. Tu comprends? Mais à part les Blancs, là, quelle autre, puis je dis blanc at large, là, tu sais, quelle autre nation a dénoncé ça et s'est excusée autant que les Blancs, incluant les Africains eux-mêmes, incluant tous les pays du Moyen-Orient, incluant bien du monde qui ont fait exactement la même affaire. Vous saviez, des esclaves, il y en avait partout dans le monde, en Amérique du Sud, il y en avait partout, là. Qui d'autre s'est auto-flagellé de même? Un auditeur a un très bon réflexe, très bonne pensée. Il dit, c'est comme l'écologie, ça. On est 0,5 de la pollution, mais on se traite comme si on était les pires. Oui, je sais. Je sais pas. On est constamment en train de se culpabiliser puis essayer de prouver que nous sommes coupables. Constamment. De quelque chose que j'étais pas là, moi. Ah non, puis je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On est d'accord avec, pour savoir où est-ce que tu t'en vas, faut que tu saches d'où tu viens. Je suis bien d'accord. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on a. Il y a une certaine frange de la population qui, elle veut constamment on ne soit qu'il y a juste un coupable. Et c'est nous autres tout le temps. Oui, et de parler toujours constamment de suprématie blanche. Ça me rend mal à l'aise, ces termes-là. Je pense que ça vient du woke. Ça vient des dernières années où on a tenté de réécrire l'histoire à plusieurs moments. Dans certaines classes de cours universitaires, on n'enseigne même plus les figures marquantes de notre histoire parce que ça s'aligne pas avec notre idéologie militante d'aujourd'hui. Oui, on veut réécrire l'histoire pour abroger les souffrances des descendances qui les ont vécues. On prend pas l'histoire pour ce que c'est. Non, comme un constat. L'histoire, c'est une photo du passé. On peut pas changer. Elle est là. Accepte-la. Maintenant, vis ta vie du mieux que tu peux. Mais là, on veut refaire, on veut changer, on veut que le gars s'excuse pour ses ancêtres d'il y a 15 générations. Moi, je me sens des fois, je vais vous dire, quand on parle de suprématie blanche, là, à chaque fois, je me sens comme si on était en train de me dire que j'étais un Ku Klux Klan. Ben oui. Je te le dis, c'est ça que je me dis. Parce que moi, je me regarde dans le miroir et ma peau, elle parle pas mal. Hein. Je me sens visé comme. Mais je suis pas visé. Je suis pas là-dedans. Là. Puis, je veux dire... nos amis sont variés, là. Ben oui! Comprenez-vous? Salutations à Hawa. Hein? Non, mais n'importe qui. Je veux dire, peut avoir des amis arabes. Ben oui. Des fois, je me dis... Moi, la peau, je comprends plus qu'on parle de ça. Ça m'énerve bien, raide. On devrait parler de religion, on devrait parler de culture, on devrait parler de... La peau, je comprends rien. Je sais de quoi vous parlez. Je sais pas. Moi, la peau, là... tu me parles, là, tu me dis... Hey, moi, j'écoutais la game du Canadien hier. Right on. On a déjà un lien, là. Pas besoin de plus. Je ferais pas comme... T'as peu... T'aimes le Canadien, mais t'es noir.
Tu sais, il n'y a pas de ça, là. Ça n'existe pas. Là. Je vais te dire l'affaire la plus cliché là, que vous aurez jamais entendue, mais elle vient pas de moi, elle vient de l'astronaute Glover. Quand il était dans Artemis 2 puis il voyait la planète de loin, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, moi, je vois pas plein de races présentement, je vois juste un genre, c'est l'humanité. Ouais, on est une planète. On est tous à même boule. Pour des histoires. Mais de ça, il y a 500 ans, ils ne savaient pas. Ben, il pensait que la Terre était plate. Exactement. Fait que c'est ça, il faut vivre avec le fait aussi qu'avant, c'est ça, il était un peu retard parce qu'il n'y avait pas les connaissances. C'était pas de leur faute. Il faut aller à la pause. Il faut vraiment aller à la pause. À part les roues, moi, j'accepte tout le monde. Oui, t'as raison. Ben, en même temps, ça prend du monde au team. C'est eux autres qui sont au team, non? À ce temps, ils ont 14 puis ils sont maghrébins. On salue Alex, notre vendeur rouquet. Là. Ben oui, c'est des blagounes. Il faut aller à la pause, absolument. 12h56, on l'a un peu échappé, on vient. Non. En direct. On revient dans pas long. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.